Et de retour avec la partie française de Hello, Bonjour Alberta. Nous sommes ici avec mon coéquipière, Anne Boiteau, et notre invité spécial, Philippe Pierre, président de l'Association de la communauté haïtienne de Calgary. Alors, bienvenue. Merci. Alors, commençons avec ta provenance. Es-tu né à Calgary, Philippe, ou à Haïti? Non, je suis d'Haïti. J'ai déménagé à Calgary, ça va faire près de 14 ans maintenant. Mais avant, j'ai vécu en Haïti et j'essaie toujours de m'adapter maintenant ici, surtout avec le froid. Et voilà. Oui, il y a beaucoup d'Haïtiens, par contre, qui, quand ils ont décidé de venir au Canada, ils sont allés à Montréal. Pourquoi tu as choisi Calgary? Non, c'était pas vraiment le choix. Et ma femme qui vivait déjà à Calgary, ça a été un peu plus facile de me diriger vers Calgary et que c'est à cause de ça. OK. Oui. Et tu as une petite famille maintenant? Oui, j'ai 3 filles et on vit tous à Calgary maintenant et on essaie de rester francophone. Elles vont à l'école francophone et tout ça. Et puis, et je m'adapte toujours au froid là. J'essaie de m'habituer un peu. Puis, tes filles, est-ce qu'ils ont trouvé ça dur? Est-ce qu'ils sont nés au Canada? Oui, elles sont nées au Canada. Au Canada Donc, moins difficile, moins un choc que toi quand oui, c'est le contraire. Là, quand elles vont en Haïti, on était en Haïti en novembre l'année dernière. Et puis, elle me disait qu'elle faisait trop chaud là. Moi, je ne sentais rien. Elle disait, qu'est-ce que vous dites là? C'est un peu le contraire pour eux. C'est bien. Est-ce que vous saviez, tous les deux, qu'il y a un mensuel d'actualité qui est parti ou a commencé ici, a débuté, a fait ses débuts en Alberta en 1981. Puis le magazine s'appelait Reflet. C'était sur l'actualité albertaine. Et c'était un Haïtien qui s'appelle Maxime Jean-Louis qui avait parti le magazine. Puis malheureusement, le magazine a duré seulement que 2 mois par faute de fonds. Il n'y avait pas de sous pour continuer le magazine. Mais très intéressant que notre premier magazine francophone en Alberta a été celui-là. J'espère qu'avec l'association haïtienne, on va être en mesure de reproduire ça peut-être très prochainement. Oui, hein? Oui. Oui. Et peux-tu nous parler un peu, Philippe, de l'association et qu'est-ce que vous faites au juste? Avant de parler de l'association, je voudrais dire avant que l'association haïtienne existait depuis un bon bout de temps en Alberta, mais elle a vraiment pris ses racines en 1997 qu'on a eu une association plutôt stable de 1997 à aujourd'hui et qui a fait beaucoup de progrès car dans ces débuts-là, les Haïtiens se réunissaient dans un sous-sol. Chacun, on prenait tout là pour se réunir et tout ça. Mais maintenant, on est très fiers de dire qu'on a nos propres locaux là justement ici à Calgary. Et puis avec les programmes qu'on commence à offrir au public, c'est-à-dire qui visent surtout les jeunes, car ce qu'on essaie de faire là maintenant, c'est d'attirer les jeunes à prendre la relève justement et à promoter ce qu'on a commencé à faire, promoter la culture haïtienne, mais aussi à aider c'est-à-dire on va dire les Haïtiens, les Canadiens d'origine haïtienne à ne pas oublier leur culture tout en vivant la culture albertaine en harmonie avec tout ça. Oui. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les jeunes sont intéressés par la tradition, par c'est un peu difficile parce que, comme vous savez, l'association haïtienne, on fonctionne sur pratiquement les volontaires et tout ça. Et c'est un peu difficile de faire passer ce concept aux jeunes et pour qu'ils puissent s'intégrer pleinement justement à l'association
et à faire du volontariat. Mais on essaie justement des programmes pour essayer d'attirer ces jeunes-là justement à faire partie de notre équipe de bénévoles et à nous aider et aussi à prendre la relève de l'association haïtienne comme quand ils participent à faire du volontaire et tout ça, on les donne des avantages à l'association, ils peuvent utiliser nos locaux, quand on organise des affaires là, ils peuvent participer gratuitement et tout ça, des choses pour les aider et les encourager à faire du volontaire avec l'association haïtienne. Ah, OK. C'est une très bonne idée. Retournons en Haïti pour un instant. Le tremblement de terre, ça a fait les manchettes à travers le monde. Est-ce que l'association locale s'est occupée avec ça? Est-ce qu'il y a des nouvelles? C'est quoi tes perspectives? Oui, l'association ici a participé activement depuis le même jour que ce terrible désastre est arrivé en Haïti. Et aussi, on continue à participer. Et moi-même, personnellement, j'étais en Haïti, comme je vous le disais tantôt, en novembre. Et il y a des efforts qui sont faits, mais les dégâts étaient tellement énormes, justement. Si on le compare à Calgary, c'est comme si on prend la ville, justement, et on va en ville, là, justement, et c'est comme, vous voyez toutes les buildings en ville disparaître là, et écrouler là jusqu'au... C'est-à-dire, ça va prendre beaucoup de temps. On se dit que la reconstruction, ça va prendre approximativement et dans les 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, beaucoup de travail. Même quand les ressources sont là maintenant, il y a beaucoup d'argent et je voudrais du même temps remercier les Canadiens qui ont été vraiment avec nous depuis que c'est arrivé. Et puis, il y a beaucoup de donations et tout ça, mais c'est beaucoup de boulot à faire, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, c'était énorme les dommages causés par le tremblement de terre. Et pour les gens aussi, c'est du côté émotif et tout, les gens qui sont morts, les familles qui ont été relocalisées et tout. C'est pas juste les bâtisses, mais c'est tout ça aussi. Au point de vue psychologique aussi et tout ça. Et puis, vous vivez ça chaque jour parce que ça va prendre tellement de temps pour rebâtir. C'est-à-dire, chaque fois que vous passez, vous voyez ça, vous allez voir, il y a des bâtisses qui sont encore sur les ruines. C'est beaucoup de choc, beaucoup d'émotions, je pourrais dire. Mais comme maintenant, le gouvernement essaie de changer la manière que les gens construisent aussi, on espère que ça va continuer, qu'ils vont continuer à vérifier la manière que les gens bâtissent les maisons. Et parce que je pense que ça aurait aidé beaucoup aussi, parce qu'il y a tellement de bâtiments qui ont cédé parce qu'ils n'étaient pas construits pour le tremblement de terre et tout ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle. J'espère que ça va tenir plus longtemps. Oui, en espérant que la prochaine fois, ce ne sera pas aussi grave. C'est pas aussi grave, si ça se passe dans notre vie ou la prochaine, la prochaine génération. Retournons à Calgary. Oui. Est-ce que l'association a beaucoup de membres? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens ici à Calgary? J'avais demandé ça justement, ça va faire 1 an que j'avais pris les informations du gouvernement du Canada. On a à peu près, c'est à peu près 3000 Haïtiens qui vivent en Alberta. C'est-à-dire ils sont un peu partout à travers la province. Okay. Mais nous comptons environ membres fixes, je pourrais dire dans les 100-120 membres fixes à l'association haïtienne. Il y a des Haïtiens qui s'en viennent et puis retournent à Montréal, tout ça. C'est un peu difficile aussi parce que beaucoup de mouvements à cause de la langue surtout aussi. La langue aussi. Il faut, surtout quand vous vivez au Canada depuis longtemps, quand vous venez ici pour retourner à l'école, là, ça affecte beaucoup de gens. Ils viennent pour 2 ou 3 semaines, ils retournent à Montréal ou au Québec. C'est un peu difficile. Là. Oui. Et en tant que participation, c'est pas mal la norme. À peu près 10 % de la population participe de façon active et régulièrement, et les autres, ça va et ça vient. Oui, ça va être. S'il y a un événement, il y a une fête, là, tout ça, et vous allez voir plus de monde là. Mais quand on fait une réunion là, vous allez avoir dans la moyenne
peut-être dans les 80 et 100, ça va dépendre de la réunion, mais s'il y a une fête, il y a beaucoup de personnes là qui sont réunies des fois. Oui. Et j'allais dire, est-ce que vous participez aussi en collaboration avec d'autres associations dans certains événements? Oh, oui. Justement, on participe à, comme vous savez, à Haïti, hein, on est pratiquement dans 2 différents groupes là. On est un pays des Antilles, c'est-à-dire on participe quand il y a des fêtes qui impliquent tous les pays des Caraïbes, mais aussi on participe dans les fêtes de la francophonie quand on a un pays qui parle français. Et on a dernièrement participé à la francophonie qui se déroulait au Char Millennium. Et aussi, on participe à CariFest et CariWest qui implique plus les pays des Caraïbes là, et tout ça. Yeah. Et aussi, l'association essaie de s'impliquer aussi dans tout ce qui se fait à Calgary. On est une association qui pratiquement qui promote la culture haïtienne et tout ça, ce qu'on fait. Mais on veut être encore plus que ça. On veut être une association qui s'implique aussi c'est-à-dire la vie albertaine. C'est pour ça que quand il y a eu le désastre, là, justement, à Calgary, on est allé à River pour aider les gens aussi, faire du volontariat, aider les gens à nettoyer les maisons et tout ça. Et on va essayer d'être encore plus actifs aussi dans la vie albertaine, je pourrais dire. Yeah. Quel genre de programme avez-vous à l'association que vous offrez à votre communauté à Calgary? Et c'est quoi vos priorités pour le futur? Nos priorités, je vais le dire encore, ce sont les jeunes. On espère qu'ils vont s'impliquer beaucoup plus davantage à l'association. Et les programmes qu'on offre, justement, on a les cours d'informatique qu'on offre, on a vu le besoin surtout quand les gens ils commencent à travailler, ils n'ont jamais eu accès à l'ordinateur. C'est plus pour les gens, je veux dire, 40, 50 ans qui n'ont pas eu la chance d'avoir les ordinateurs quand ils étaient à l'école. Et on a aussi des cours de créole qui commencent et des cours de cuisine qui commencent en janvier, qui s'en vient là. Oui. Cuisine haïtienne. Mais je voulais préciser que ce n'est pas seulement ouvert pour les Haïtiens, c'est ouvert pour tout le monde. Si vous aimez la nourriture haïtienne, vous voulez apprendre le créole, vous êtes le bienvenu. Et je vois que vous nous avez aussi apporté quelques exemples de... Oui, ce sont les objets que vous trouvez tous les jours en Haïti, que les gens font à la main, justement, que je pensais que c'était quelque chose de vraiment très important. On ne trouve pas ça dans notre vie d'aujourd'hui, oui. Avec tout ce qui se fait en chaîne là maintenant, mais tous ces produits que vous voyez là sont faits à la main, sont uniques, parce qu'ils ne vont pas être comme les autres. Il n'y a pas de mesure, vous n'allez pas avoir de moule qui vous donne exactement la même mesure là. Tout est fait à la main et directement. Donc, je pensais que c'était intéressant et de montrer ça au public. Très intéressant, très bien fait. Les détails sont... En tout cas, merci de les avoir amenés et merci à vous, Philippe, d'être venu te joindre à nous pour parler de tout ça. C'était très intéressant. Alors, on vous souhaite... Beaucoup de jeunes. Oui, beaucoup de jeunes, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et de la part de Anne Boiteau et moi-même, Marc Lalonde, bonsoir ou bonne journée. Hello, bonjour, Alberta. À la prochaine.